Dans cette vidéo, on va voir comment se forme un composé ionique. Un composé ionique est toujours formé d'un métal, dans ce cas-ci le magnésium, et un non-métal. Dans ce cas-ci, j'ai choisi l'oxygène. Les deux vont se combiner ensemble pour former le composé ionique qu'on appelle l'oxyde de magnésium. Le but de former un composé ionique est que les deux éléments ici veulent devenir stables. Les deux sont instables parce qu'ils ont une couche de valence incomplète. Le magnésium, lui, va avoir 2 électrons sur sa couche de valence et l'oxygène va en avoir 6. Pour que les deux soient complets, il faut que la couche de valence ait un maximum de 8 électrons. Il faut que la couche ait 8 électrons. On va commencer avec le magnésium et l'oxygène et voir comment les électrons peuvent être transférés du magnésium à l'oxygène pour former le composé ionique. Donc, on va commencer par dessiner le magnésium. Donc, on va choisir le stylo. Donc, on fait le noyau du magnésium. Dans le noyau du magnésium, il va avoir 12 protons. Et 24 moins 12, donc 12 neutrons. Il va aussi y avoir 3 couches électroniques parce que le magnésium est sur la 3e période du tableau périodique. On rajoute les 2 premiers électrons sur la première couche, maintenant les complète. Maintenant, on rajoute 8 autres électrons, un après l'autre, sur la 2e couche, dans l'ordre que je fais en ce moment. Maintenant, on a un total de 10 électrons. Il reste encore 2 électrons à mettre. Et on les met ici. Donc maintenant, on a fini de dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford du magnésium. On va dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford de l'oxygène. Donc on commence par le noyau encore une fois. L'oxygène a 8 protons. Et 16 moins 8, donc 8 neutrons. Et va avoir 2 couches électroniques parce qu'il est sur la 2e période. On va mettre les premiers électrons sur la première couche. Maintenant, la première couche est complète. Et on va mettre les 6 autres électrons sur la 2e couche dans l'ordre que je suis en train de faire maintenant. Maintenant, on a l'oxygène qui a 8 protons, 8 neutrons et 8 électrons. On remarque que le magnésium ici a une couche de valence incomplète parce qu'il a seulement 2 électrons sur sa dernière couche. Et l'oxygène a une couche de valence incomplète parce qu'il a seulement 6 électrons sur sa dernière couche. Les deux vont se combiner ensemble pour former un composé ionique qui est stable parce que l'électron ici, le premier électron du magnésium, va être pris par l'oxygène pour compléter sa couche de valence. Donc, il va aller se mettre dans cette position-là et donc va disparaître de la dernière couche du magnésium. Et le deuxième électron va aller se mettre ici pour s'ajouter à la couche de l'oxygène et donc disparaître. Ceci va faire en sorte que la dernière couche électronique autour du l'ion magnésium, qui est chargé 2+, va avoir 8 électrons. Mais ça va donc plus être cette couche-là qui avait 2 électrons. Ça va être la deuxième couche maintenant qui va être la couche de valence du magnésium. Et elle va être complète avec 8 électrons. L'oxygène, lui, va aussi avoir 2 couches et il va avoir une couche de valence complète après avoir arraché les 2 électrons au magnésium. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer les charges? La charge, c'est égal au nombre de protons moins le nombre d'électrons. Donc, le nombre de protons pour le magnésium, c'est 12. Et maintenant que le magnésium a perdu 2 électrons, au lieu d'avoir 12 électrons, il va y en avoir 10. Donc, il a maintenant 10 électrons. Ça veut dire que sa charge va être plus 2. Et c'est pour ça que, dans le tableau périodique, on a indiqué une charge de plus 2 pour le magnésium. Pour l'oxygène, lui, maintenant qu'il a arraché 2 électrons au magnésium, il va avoir une charge qui va être différente qu'avant, parce que normalement, il devrait être neutre. Il va avoir 8 protons, moins un certain nombre d'électrons, donc dans ce cas-ci, c'est 8 protons. Mais là, maintenant qu'il a arraché 2 électrons de plus, au lieu d'avoir 8 électrons, il en a 10. 8 moins 10 te donne moins 2. Et c'est pour ça qu'il a une charge de moins 2 dans le tableau périodique.